Salut les devins, on se retrouve en fin de journée de Jump Festa, la première. Vous avez vu à peu près les news, je vous ferai un live ou une vidéo récap sur ma chaîne YouTube de toute façon. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai décidé, vu qu'il me reste un peu de temps, c'était pas vraiment prévu, de vous faire un tour, on va dire sans faire trop dans les détails, mais pour que vous voyez comment ça s'organise et tout ça. Du coup, Jump Festa, l'entrée c'est là. Sur votre gauche, vous avez le Jump Shop, donc il va y avoir toutes sortes de choses à acheter. Je voulais y aller, mais il doit y avoir au moins 1 heure de queue, j'ai pas que ça à faire. Là, c'est intéressant parce qu'on a une espèce de zone quoi, où vous allez avoir pas mal de dessins. Je vais rentrer, je vais vous montrer. Pas mal de dessins de pas mal d'auteurs, de tous les auteurs quasiment. Voilà, vous voyez là, en bas, vous voyez le Boruto là-bas. Attendez, il y a une dame. Ouais, forcément, il y a tout le monde qui va vers Boruto. Voilà, c'est juste un exemple. Je ne peux pas zoomer sur chaque dessin, tout ça, parce qu'il y en a trop. Je vais vous faire capter vraiment l'ambiance du truc. J'espère que ça vous plaira. C'est rare que je fasse une vidéo en mode vlog ou quoi. Bon, là, j'ai regardé, il n'y a pas des auteurs super intéressants. Alors, vous voyez un petit peu, c'est classé par magazine. Weekly Shonen Jump, Weekly. Toujours le Weekly. Côté du Weekly, forcément, ce sont des dessins originaux des auteurs, ce genre de choses. Et des colos originales. Vous avez du One Piece. Il y aura des petits cuts dans la vidéo parce que je suis enrhumé, j'ai terminé tout ça, mais je vais essayer de la laisser la plus pure. Vous avez du Dr Stone qui est affiché ici. Le but, je vous ai dit, c'est pas de zoomer sur les dessins, mais voilà, de faire comme si vous vous promenez ici. Ça, je crois que ça doit être du Jujutsu Kaisen, non? Je pense, je sais pas, le fameux, on dirait. Là, je sais pas trop ce qui se passe par là. Là, forcément, si vous voyez plein de filles attroupées, c'est parce que c'est du My Hero Academia. Elles adorent ça, il n'y a pas de mal, et tant mieux, j'ai envie de dire. Voilà. My Hero Academia, donc des planches originales. Vous voyez un peu l'ambiance. Voilà, c'est vraiment la cohue. Par contre, là où il n'y a pas foule, il n'y a pas de monde, c'est Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, Dragon Quest, Dragon Ball Super. Boruto. Là, il y a je sais pas trop quoi, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, du Jump Square. Oh, on est dans le coin Jump Square là, Jump Square Rise, on s'en fout entre gros guillemets. Et je vais vous montrer un dernier truc sur ce stand là. Je sais pas si j'ai une limitation pour filmer, j'espère que la vidéo coupera pas, sinon voilà, je ferai un rajout. Donc là on est revenu vers le Jump Shop, ça vous situez un peu mieux. Et là, regardez, ils ont mis des trucs en avant. Donc là, vous avez du One Piece. Il y avait pas mal de trucs, du Kimetsu, My Hero Academia, tout ça. Des fois, c'est des planches originales. Des fois, je crois que c'est des reproductions. C'est pas forcément 100% de l'original. Vous voyez, vous vous baladez, vous voyez une meuf qui est déguisée, enfin qui est cosplayée, pardon du mot déguisé, c'est pas respectueux, qui est cosplayée en Ejiro. Et voilà, ce qui aura attiré mon œil, forcément. Tout à l'heure c'était un peu vide, je vous montrerai la photo sur Twitter ou quoi. Vous avez par exemple du Dragon Ball, pas du Super, de l'original. Ok. Alors, on est là, je vais vous montrer. Je devais aller voir l'acteur, le comédien de doublage de Ichigo. Mais enfin, regardez, c'est tout fermé dans le théâtre de Studio Pierrot. Il fallait avoir des tickets, réserver les tickets, je sais pas quoi, c'est bon. Donc, j'ai pas pu aller voir Ichigo, mais s'il ferme le truc, c'est que ça va être comme ça. Là, vous avez, c'est qu'il ne doit pas y avoir trop d'annonces, quoi. C'est ça que je voulais dire. Vous avez pas mal de personnages qui sont comme ça exposés en grand, dans des ballons gonflables, je ne sais quoi. Là, vous avez l'exemple de à quoi ressemble un stand. Voilà, c'est un stand typique, ça peut être ça. Là, c'est sur plusieurs licences du Jump. Des fois, c'est lié à une seule licence. Voilà. Là-bas, c'est le coin où je ne vais pas parce que je m'en tape, mais ça intéresse énormément de monde. C'est Konami et Yu-Gi-Oh! Il y a pas mal de cartes qui sont exposées, les fans de Yu-Gi-Oh! S'ils viennent ici, voilà, ils pètent un plomb. Regardez, ça j'ai trouvé ça très beau, vraiment très beau. Voilà, en forme de Weekly Shonen Jump, si j'ai bien vu, ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, Konami, là-bas vous avez du Yu-Gi-Oh! Là, c'est des trucs de chez Konami. Là, vous avez encore un personnage gonflable. Là-bas, du Yu-Gi-Oh! Duel Links. Là, on a des animations Demon Slayer, je pense, Kimetsu no Yaiba. Vous voyez, c'est des petits stands pour faire plaisir plus aux enfants, vraiment aux fans, qui surkiffent le truc. Dr Stone, vous voyez, des petits jeux manuels. Vous voyez comment c'est? Ils tournent des manivelles. Bon, voilà, on n'a pas que ça à faire, mais pour les fans qui sont un peu en mode plus ultra, ça peut être pas mal. Là, il y a je sais pas trop quoi. Là, il y a un stand encore, c'est multi, c'est pas comme My Hero Academia, là c'est multi-licence, dancing avec les Jump Stars, tu vas, tu fais de la danse et tout ça.
On va avancer. Vous êtes beaucoup sollicités, vous voyez comme les deux dames là comme ça qui soit on vous donne des choses, soit on vous demande de donner. Là regardez, vous avez des cosplayers, vous les voyez, faites pas trop les pervers. Voilà, elles prennent des poses pour vous. On a en marge, on a des trucs comme ça pour diffuser des films d'animés, enfin des films, pas des films entiers, mais des extraits, des clips musicaux. Là vous voyez du Demon Slayer, ils peuvent mettre du Naruto à côté. Il peut y avoir un peu de tout et rien par là. Voilà, là je vais faire le gratteur avec mon accent japonais de l'espace. J'ai eu ça, Demon Slayer. Il a voulu me donner ça, j'ai mis un petit vent parce que j'en voulais pas. Donc voilà, j'ai mon petit truc que je vais jamais utiliser, mais c'est cool, Demon Slayer. Alors qu'est-ce que vous avez? Vous avez des stands, ça franchement, j'y mets pas un pied, mais je respecte. Hein. Mais moi, j'y mets pas un pied. Vous avez la map pour vous repérer. Vous avez encore des dessins originaux, mais sur des trucs qui nous intéressent moins. Ça, ce sont des kiosques qui étaient beaucoup plus intéressants l'an dernier. Bon, là, c'est du JoJo, donc c'est cool. Mais il y avait l'an dernier, il y avait carrément des tomes de DBS et tout qui étaient donnés, enfin des tomes promo. Là, il y a, je ne saurais pas vous dire, je ne saurais pas trop. En fait, c'est divisé en deux zones, vous allez voir. Enfin, trois zones. Là, c'est la première zone, hors boutique. Parce que si on prend la boutique, qui est aussi grande que ça, il y a 4 zones. Mais la boutique, vous n'allez pas la voir parce que c'est un autre accès. Donc là, vous avez un stand. Ouais, les stands sont vraiment sous forme très différente. Là, il y a à boire et à manger. Là, vous voyez. Voilà, là, c'est Blue Exorcist. Vous voyez les deux, je pense. C'est lui au moins? Ouais, c'est lui. Là-bas, il y a Kenshin. Kenshin, malgré les déboires de l'auteur par rapport à la pédophilie, ils ont laissé beaucoup de trucs sur les stands Kenshin. Vous voyez, là, c'est un stand beaucoup plus délaissé sur Animate. Il produit chez Animate. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a à gauche, quoi. Mais là, on arrive à la fin de la première zone. Regardez, vous avez déjà vu Captain Guignon en coaster qui discute avec Bardock? Ben voilà, c'est fait, gratuit. Et du coup, là vous voyez les gens qui se reposent, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, je trouve que ça manque de sièges et tout ça. Chose qui est très très bien faite et les gens sont très sympas. Le bureau d'information, vous voyez que tout est en japonais. Dès que vous allez vous parler anglais, soit ils font de leur mieux, soit ils appellent quelqu'un dans le bas-fond du bureau qui va venir vous aider en anglais. Donc vraiment top ça. Autant il n'y a pas assez de sièges, autant le support est cool. Donc on va pas retourner là-bas parce que j'ai mal aux pieds. Mais le mec il te fait un vlog, il dit on va pas aller là-bas, j'ai mal aux pieds. Bon bref. Voilà, vous voyez le Kenshin, au moins ça c'est cool. Mais en fait vous voyez que là-bas il y a pas mal de petits stands. Quoique, attendez. On va voir s'il n'y a pas le truc One Piece que j'ai vu. Non, je pense pas qu'il soit là. Ah si, venez, on va aller le voir. J'ai pas été le voir encore, on va aller le voir ensemble. Donc ça, c'est pas pour moi. Voilà, là il y a Brocoli, je sais pas si vous voyez. Voilà, on marche. Il y a des escalators comme ça pour aller à tout ce qui est toilettes, poubelles, nourriture, quoique les toilettes sont en bas, mais vous m'avez compris. Tout ce qui est logistique, on va dire. Alors, je dois respirer un peu fort parce que j'ai le nez super bouché, je respire par la bouche là. Voilà, là, ça peut-être ça va m'intéresser certains, mais moi je suis pas forcément ce truc là. Voilà, regardez le film. J'ai pas encore été le voir, je le trouve absolument. J'ai vu de loin quoi, je le trouve absolument magnifique. Alors il y a des cosplayers de Naruto, ils sont bien gentils. Il y a du Sasuke, celui de Sasuke est réussi, j'ai parlé tout à l'heure. Regardez ça. Regardez ce monstre. Regardez-moi ce colosse. Voilà, regardez. Regardez-moi ça. Imaginez ça, vous avez ça chez vous, putain. Même avec la dent en moins, je le prends. Allez. On l'a vu. C'est pas le remake de Ghostbusters, ça va être un cosplay de je sais pas quoi. Là, il y a des goodies, je vois du Naruto, du Demon Slayer, je vois beaucoup de choses. Et on a fait le tour global pour la première zone. Je cut et je vous retrouve juste là-bas, là. Juste là-bas. Quoique, on va y aller ensemble, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, c'est pas si loin que ça. C'est un peu traître la Jump Festa parce que tu te dis que c'est pas loin, mais je te jure que tes pieds ils te disent le contraire. Alors, on y va. Voilà, Ghostbusters, ils reviennent. Je dis Ghostbusters, mais si vous savez ce que c'est, dites-le. Je rigole, je suis fatigué. Alors,
Je vois déjà les commentaires, oui, t'es pas respectueux, etc., etc., blablabla. Putain, calmez-vous, calmez-vous, tout va bien. Et j'espère que je n'avais pas le doigt sur le micro depuis tout à l'heure, je vais me rendre compte que mon petit doigt était posé quelque part. On avance. Cette zone derrière moi était très intéressante, mais celle qui arrive est beaucoup plus intéressante que celle que je viens de vous montrer. Là, c'est l'interzone, l'interzone d'exhibition. Vous voyez même qu'au Japon, ils sont tellement bien réglés qu'il y a une... D'ailleurs, cette profil, elle est froide toute la journée. Il y a un sens pour monter, un sens pour descendre. Là, c'est la zone cosplay. Et c'est la zone photo avec les cosplayers. Donc en gros, si tu es cosplayer, tu te les gèles ici. Et ensuite, ici, l'an dernier, c'était le stand Super Dragon Ball Heroes. Là, c'est Mountain Stage. Là, vous avez un Luffy qui est assez classe. Un Asta. Voilà, deuxième zone qui est un peu jumelle de l'autre, avec des choses différentes dedans. Et là, c'est un peu une zone où on vous vend des livres. On vous vend des livres électroniques qui coûtent 300 boules parce que ça va faire un peu comme Kindle, mais pour lire des mangas. Bref, tu payes 300 € pour lire des mangas. C'est ce que j'en ai retenu l'an dernier. Là, c'est des stands qui, moi, ne m'intéressent pas. C'est intéressant, mais pour les petits-enfants. Il faut en faire. Voilà, je dis pas que c'est nul, il faut en faire. Là, comme là-bas, là, vous voyez Dragon Ball Super et One Piece. Ce sont des stands vraiment pour les jeux pour enfants. C'est pas quelque chose qui va intéresser quelqu'un comme moi. Il en faut. Et voilà. Je peux pas dire que c'est mal non plus. Le Goku, il a été placé là. Il est beau, il est cool. Des mini-jeux Boruto et compagnie. Il y a un bordel pas possible. J'espère que vous m'entendez. T'imagines là les droits d'auteur avec toutes les musiques qu'il y a. S'ils doivent me striker pour tous les droits qu'il y a en même temps. Alors, il y a un Pikachu géant. Je l'avais pas vu lui. Voilà, et là le stand Dragon Ball, on va faire le tour complet. Je vais pas rentrer dedans, enfin, on peut pas rentrer très profond, mais mauvais jeu de mots à part, ouais. Voilà, le Vegeta, il vous crie dessus comme quand vous descendez pas bouffer, quand votre mère vous appelle. Il y a diverses figurines qui sont présentées. Voilà. Voilà, il y a de la figurine, il y a de la figurine. Il y a de la figurine. Je les montre vite fait parce que j'aime pas ces figurines. Alors voilà. Vous allez voir ce que j'aime, mais vous allez pas voir ce que j'aime pas. C'est égoïste, mais c'est pas grave. Là dedans ce matin ils étaient gentils, ils m'ont donné des goodies. J'étais content. Et je suis en train de voir, ils ont de nouveaux goodies, mais je sais pas comment on fait pour les avoir. Je sais pas si c'est gratuit ou s'il faut aller faire un jeu. Bref, j'ai pas envie de me taper la remarque. Regardez, il y a des géants de figurines articulées avec capsule corps. Magnifique. Autant j'aime pas l'articulé, mais là en version géante ça ressort trop bien, ça vous donne des jolies poses. Là on a un truc sur voilà, vraiment pour les enfants, là dans Nintendo Switch, là-bas du Black Clover, qui sont en partenariat avec je ne sais quelle société, vous voyez même du One Piece. Monster Hunter World Iceborne. Et on reprend avec notre stage de Dragon Ball. Oh, Gogeta là-bas, très sympa le Gogeta. Il montre son téton, mais il est sympa. Voilà. Alors tout ça, ce sont des parcours. Tu montes sur Kinto, Kinto 1, tout ça, et après tu obtiens des cadeaux. Donc c'est cool pour les enfants. Il y a des jolis cadeaux à la clé, mais je vais pas le faire. Voilà, l'âge que j'ai, la taille que j'ai, je vais pas laisser un truc pour un petit de 8 ans. Quoi. Vous voyez, ça serait ridicule. Dokkan Battle, il y a des mini-jeux. Alors, là il y a celle. Oh putain la musique. Oh putain les droits d'auteur. Ouais bon vite fait, avant que je me fasse niquer sur les droits d'auteur, voilà, là il y a celle. Là il y a un concert Super Dragon Ball Heroes. Vous voyez c'est l'opening. Voilà, j'ai coupé, là on est vers One Piece. Ils ont pas arrêté de chanter aussi toute la journée, ils célèbrent Wano Kuni, ils font des concerts en boucle. Vous allez être fatigués les gars, je vous jure. Bref, on va se retrouver vite fait vers Kakarot. Ouais, il y a toujours la musique, on va faire vite. Alors voilà, si vous jouez à Kakarot, à la fin je vous offre une carte. Je n'ai pas joué aujourd'hui, je vais sûrement demain. Voilà, les cartes elles sont là, je les trouve assez belles. Voilà, et là ils disent qu'il y a 40 minutes d'attente. Voilà, là c'est brave gens, ils jouent à Naruto, Road to Boruto. Là, vous voyez. Voilà. Là, ceux-là, quoi, ils jouent à One Punch Man.
ok. One Punch Man. One Punch Man. Un héros que nobody knows. Ok. Ça me rappelle un peu ma vie. Alors voilà, là il y a des mini-jeux. Tu peux boxer dans ce pas quoi pour faire le One Punch Man. Là, on arrive vers l'univers Square Enix, Chocobo. Les chocobons c'est bon, mais les chocobos c'est beau. Et là, regardez, on a My Hero Academia. On est sur One Justice 2. J'espère que ça sera mieux que le 1. Le 1 était prometteur, il était un peu bidonné. Et voilà. Je sais pas, regardez. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon. Des jeux Dragon Quest. Des jeux vidéo Dragon Quest. Dans tous les sens. Bleach, un petit peu à l'honneur avec Brave Soul. Super Dragon Ball Heroes, ils sont chauds. Toute la journée, il a chanté comme ça, lui. Il n'a pas arrêté. Moi, je mange une pizza, je suis fatigué. Lui, il chante toute la journée, il est toujours là en forme. Là, il y a des, je sais pas si c'est des goodies ou quelque chose comme ça. Square Enix. Square Enix, Final Fantasy VII. Final Fantasy VII. Voilà. Le remake, bien sûr. Et là, je ne saurais pas vous dire ce que c'est, on dirait un stand combiné encore une fois. Je vois Mario et Sonic aux Jeux Olympiques ou je sais pas quoi, là, ouais, les Jeux Olympiques de Tokyo. Vous avez vu combien j'ai marché? On entend toujours Dragon Ball Heroes. Il gueule. Il gueule ce con. Hein. Il chante bien, mais il gueule. Voilà. Domino's Pizza. C'est un truc de ouf. On est au Japon, ils vendent Domino's Pizza et derrière il y a des kebabs. Kara Ani, ça c'est un shop, sûrement. Je vois du My Hero Academia là-haut. Les shops, il y a trop la queue. Les gens ils viennent plus pour acheter que pour voir les stands. Je sais pas ce que c'est du Persona, mais je trouve ce machin extrêmement titanesque et classe. Il me fait penser à Nosferatu dans Final Fantasy, le 7 ou 8 là. Il est très classe. Là-bas, je sais pas ce que c'est. Peut-être tu fais des photos avec des beaux gosses japonais, je sais pas. Et ça en face, j'ai jamais compris ce que c'est. Mais bon, ils ont l'air de s'amuser par là-bas. Voilà, là-bas, vous allez voir que je vous mens pas. Attendez, je vais vous divertir en vous montrant du My Hero Academia. Technique de youtubeur, vous faire regarder à droite pendant que je vais à gauche. Bon, je vais pas m'approcher non plus, mais là en face, là-bas, là, il y a du kebab. C'est des ouf, hein. Tu viens à la Jam fais ça, tu manges du kebab. Là, il y a des jeux, vous voyez, jeux vidéo. Là, il y a un Asta qui s'énerve. Nintendo Switch, One Piece en haut. Ça, je sais pas ce que c'est joli les dessins, je sais pas ce que c'est. Peut-être Prince of Tennis, je sais pas. Et là-bas, on a des produits dérivés, live action, My Hero Academia ou la pièce de théâtre. Pareil pour Naruto. Ça, je pense que c'est du IQ peut-être, je suis pas sûr. Il y a les costumes de Izuku, de Shoto, tout ça, de Bakugo. Vous n'avez pas vu tout à l'heure. Vous les voyez. Et là, voilà, ça devient moins intéressant. Donc, ouais, j'ai oublié de vous dire, putain, désolé. Voilà, comment dire, replacez-vous. Il y a le truc à kebab. Et vous voyez là-bas la porte noire là, attendez. Il y a un truc vert en haut là. Là-bas. Et je vous fais la forme de la météo, vous savez, elle doit mettre son doigt sur le fond vert. Bref, là-bas, là, dans ce gouffre de Helm, eh bien, se trouve la zone où il y a les panels. Mais je ne peux pas y rentrer là, je peux y rentrer que s'il y a un panel. Un robot très classe, titanesque. Et là, si vous avez tout suivi, vous voyez qu'on retourne vers là où on est venu. Voilà, parce que là-bas, il y a Dragon Ball. Une affiche Stampede qui est magnifique. Et voilà, on a fait le tour. Je vais essayer d'aller gratter un clear fight de Final Fantasy VII. J'ai vu pendant la vidéo. Moi, je vous remercie. Pokémon là-bas. On a fait le tour. Donc voilà, là-bas, il y avait le machin avec les panels. Et à l'étage, il y a la boutique à laquelle je ne peux pas accéder pour vous montrer. C'est pas une boutique conventionnelle, c'est une boutique où tu dois remplir des papiers. À la fin, selon ce que tu as coché, tu le donnes, c'est pas juste tu prends dans les rayons. Voilà, ben tiens, le Square Enix, il est là, je vais essayer de gratter un clear fight. Je vous afficherai à l'écran la photo du clear fight si j'ai réussi à la gratter, sinon hashtag tristesse. Et voilà, merci, j'espère que le petit tour vous a plu. J'ai essayé de dire un petit peu des conneries pour passer le temps pendant que je vais creuser mes ampoules sous les pieds. Et voilà, j'espère que cette première petite vidéo en mode vlog sur ma chaîne YouTube, depuis 3 ans, vous aura plu. On se retrouve soit avant cette vidéo, soit après pour le débrief des news. Allez, merci à tous, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur.
Et à plus pour les prochains arts divinatoires. Ciao.